Salut à tous, ici Playmaker accompagné de Marc, et aujourd'hui nous allons répondre aux questions qui nous avaient posées dernièrement. En description, je vous ai mis un petit résumé des questions qui m'ont déjà été posées. Et si vous voulez quelque chose un peu plus complet, je vous invite à aller regarder la FAQ numéro 3. Dans cette vidéo, on n'a pas répondu à toutes les questions, je ne peux pas vous prévenir, j'ai dû sélectionner pour éviter que la vidéo ne soit trop longue. Ceci étant dit, commençons. Quel animé regardes-tu? Si on parle que d'animé, et sachant que je ne lis pas les mangas des animés que j'ai cités, à ce jour j'attends la saison 5 de My Hero Academia, la saison finale de l'Attaque des Titans, la saison 2 de Beastars, la saison 2 de Moi quand j'aimerais qu'un lance-film qui a été repoussé l'année prochaine, et je viens de finir la saison 3 d'Agretsuko. Et actuellement je regarde Pocket Monster 2019, donc Pokémon et Voyage, et Bakugan Armored Alliance, donc Battle Planet saison 2, et Full War saison 5. Que penses-tu de Kamen Rider Saber? Avant de parler de Saber, j'aimerais apporter un petit mot sur Zero One, qui vient tout juste de se finir. Alors, même si l'univers de Zero One est loin d'être fini, parce qu'on a le film qui sort cet hiver, et sûrement d'autres films après, les films Gaiden, VC Next, c'est une série que j'ai grandement appréciée, que ce soit les thèmes musicaux, donc Find a New Life et tout ce qui va avec, les scènes de combat, ou les personnages, excepté Guy, qui est pas ouf. Comme pas mal de gens, je pense que l'arc des défis des Yuma Gear, donc l'arc 2 entre Hidden Intelligence contre The Enterprise, était moyen. Mais la série a su nous surprendre par la suite, et ce malgré le coronavirus qui a affecté la production de la série. Et de la fin de la série, le fait qu'on ait eu des pauses et le fait que la forme extra à la fin reprenne la forme de Rising Upper, donc je parle de Realizing Upper. Normalement, si j'ai bien compris, s'il n'y avait pas le coronavirus, on aurait dû avoir une forme exclusive de la même manière qu'on a eu le best match entre guillemets de Rabbit Dragon dans Kamen Rider Build, ou Omasio qui est aussi une extra forme techniquement, mais voilà, ils ont repris Rising Upper qui a plus de pouvoir. Mais ça a aussi affecté le film qui est sorti cet été, avec le film de Kira Major qui est repoussé à cet hiver comme je dis avant, et Kira Major qui est repoussé à 2021. La fin entre Haruto et Izu m'a vraiment ému, et franchement je dois avouer que le scénariste a plutôt fait du bon boulot, parce que oui, c'est le même scénariste qui a écrit Kamen Rider X-Side, série qui était un peu bordélique par moments, je pense notamment à l'arc Kamen Rider Chronicle. Et dire qu'il a aussi écrit l'excellent film Ray-Was the First Generation, franchement c'est dingue. Pour Saber, comme pas mal de gens, j'ai pas du tout la même hype que le début de Zero One. Le premier épisode a pas mal divisé, entre une sidekick insupportable, mais je la déteste déjà, et un rider secondaire qui fait les têtes cheloues. Et l'ensemble ressemble vraiment à une série Super Sentai. Mais je ne suis pas quelqu'un de très difficile, donc pour moi le premier épisode était plus que correct, et j'ai hâte d'avoir la suite. Il y a cette chose immonde, donc avec un raffole là, qui est l'odeur de mort. Je sais pas comment c'est humain possible de manger ça, ça a l'air dégueulasse. Ah, tu parles du fromage. Ah mais c'est super bon ça. Pour tout vous dire, parmi les points relais qu'il y a près de chez moi, pour mes livraisons vintage généralement, il y en a un qui est une fromagerie. Et chaque fois que je vais pour prendre ou poser un colis, je fais un effort divin pour ne pas acheter de ce qu'il y a dans le magasin. Aurais-tu une idée d'un nouveau Beyblade après Beyblade Burst? Alors là, pas la moindre. Les japonais sont assez forts pour nous surprendre, donc on peut s'attendre à tout de leur part. Aimerais-tu un film Burst? Oui, 5 ans d'existence, c'est toujours ballon de vendre un film ou d'un long métrage, même pas de teaser ni rien. Les 2 générations précédentes en ont eu un, alors pourquoi pas Burst? Ça fait longtemps que j'en veux un, mais toujours rien, c'est chiant. Comptes-tu faire des vidéos sur Metal Fight? Non, c'est pas prévu, parce que je n'ai pas de topi Metal Fight. Et pour le moment, je m'intéresse beaucoup plus à Burst. Après, je me suis donné pour objectif d'obtenir chaque réédition de Metal Fight qui vont être sous Burst. En au moins un exemplaire chacun, ce qui est le cas actuellement, si on compte pas les sets de Metal Fight Baku, donc Metal Master, qui sort en toute fin d'année. Donc je pourrais éventuellement faire une vidéo si l'envie m'en prend. Ta Super King préférée? Je suis un peu partagé entre World Spriggan, Valiant Lucifer et Tempest Dragon. Est-ce que tu aimes le S-Fight? Alors, le S-Fight de base, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mode de jeu de Spin-Top Battle, donc dirigé par Dracolite, qui veut que toute toupie existante puisse s'affronter entre elles sans distinction de marque et peu importe leur authenticité. Déjà que de base je suis contre l'idée de faire affronter une Metal Fight contre une Burst, imaginez un peu la guerre d'une Burst contre une Trinité. J'étais pas, je suis toujours, pas du tout emballé par cette idée de projet, que là t'as visiblement réussi à mener à bien. Juste, il y a 2 trucs qui me dérangent. La première, et ça j'en ai déjà parlé en commentaire, il l'a vu en commentaire, de 1 qu'il explique de manière claire et précise les restrictions de S-Fight, parce que c'est incompréhensible, et si, pour le peu que j'ai compris, si je parle juste de la limite de poids, ça fait que toutes les toupies qui sont sorties après X-Dragon de Gachi sont interdits au S-Fight, à part peut-être Abyss et Diabolos qui sont plutôt légères dans le combo stack. Voilà. Oui, je parle que des combo stack, qu'il fasse une liste de sécurité détaillée, parce que la toupie quad, donc la toupie offensive, elle va casser les dents, au sens propre du terme. Je préfère rester sur Beyblade et qu'on me traite de puriste, m'en fous royalement. Quel combat aimerais-tu voir dans l'anime Burst?
Igaru contre Hyuga, quand ils auront atteint leur plein potentiel. C'est pas quelque chose que je vois absolument, mais ce sera intéressant à voir. Concernant les légendes Blader, et ça j'en parlerai dans ma review, c'est pas que je les aime pas, mais en ce moment, à part servir de poteau électrique et les voir combattre, ne me hype pas du tout. Genre, pas du tout. Puis bon, on connaît déjà leur histoire, ils sont plus les héros principaux, donc ils prennent beaucoup trop de spotlight qu'ils devraient en avoir. Mais je vais en reparler ça plus tard dans les reviews. Antagoniste préféré de Burst, ça c'est le surprendre, mais Red Ice. Louis est assez classique dans son rôle, Faye je ne veux pas en parler et vous savez très bien ce que j'en pense de Chazed et de ce personnage, et Arthur était sympa, mais je préfère Red Ice. Avis général sur Bakuten, je n'ai aucune connaissance sur Bakuten, que ce soit l'anime ou les toupies, et elles ne m'intéressent pas plus que ça. Je sais qu'elles existent, je savais déjà qu'elles existaient à l'époque de Beta Fight, mais j'ai aucune connaissance, donc je peux pas donner mon avis sur un truc que je connais pas, désolé. Feras-tu des vidéos Bakugan? Ça c'est une question qui m'a beaucoup été posée depuis mon série sur Bakugan, de l'année dernière du coup. Alors oui, j'en achète encore aujourd'hui, mais pour les vidéos je ne saurais pas quoi dire en fait. Du coup je préfère laisser ça, ce genre de contenu à des personnes mieux qualifiées que moi. En France on a Stardust Dragonfall, Storm Astral et Didunex, je mets en description. Après là aux États-Unis Bakugan crée une hype de fou, chez nous ça se fait plutôt discret j'ai l'impression. Et ce même après un an d'existence en France. C'est peut-être dû à la diffusion bordélique de la saison 1 sur Gulli, enfin saison 2 maintenant, ou le fait qu'on attende encore la carte du mode déjà avancé. J'espère qu'avec l'arrivée d'Armand Alliance et Bakugir et les fusions, le jeu attirera plus de public et fera entendre parler de lui à l'avenir. Quel est selon vous le plus gros mystère de Super King? Avez-vous résolu les mystères de Spriggan et Achilles? Jusqu'à maintenant, la vraie mystère de cette saison, c'était le lien que vous utilisé depuis le début de Super King, le tout début. À présent, il n'y a plus rien de mystérieux vu qu'il est là. Pour ce qui est d'Achilles et Spriggan, il est possible que ce soit dû au coronavirus. En fait, cette saloperie a affecté à peu près tout, à tous les niveaux, en annulant pas mal d'événements importants, comme les Jeux Olympiques, repoussés à l'année prochaine, les conventions annulées, et on l'a appris il n'y a pas si longtemps que ça, la Battle League 2020 qui a été annulée, et reportée en quelque sorte à l'année prochaine. Le Japon a aussi subi un confinement courant avril, plus court que le nôtre, et la production des toupies a pu être affectée, d'où le fait de faire sortir Spriggan avant Achilles. Quel est ton objectif sur la chaîne? Ça veut dire quoi ça? Vous voulez plus me voir, c'est ça? Je pense que cette question a été posée parce que tu arrivé dans les vidéos de nulle part. Comme j'ai déjà dit dans plusieurs de mes vidéos, Mar est mon assistant sur la chaîne. Il vient m'aider quand j'en ai besoin pour certaines vidéos, notamment les reviews. Faut pas se laisser avoir par les apparences, il est plutôt sympa en vrai. Et ça, c'est à le remarquer en traitant de tsundere, même si bon, il n'y en est pas vraiment. Pourquoi c'est Chibi? Je suis vraiment content que quelqu'un pose cette question parce que justement je voulais faire une vidéo qui expliquait l'origine de ces deux Chibi. Mais du coup je fais maintenant. Sachez que les deux Chibi, de même ce qui est désormais la bannière de la chaîne, ont été dessinés par Glory, c'est le membre du Bay Group et c'est elle qui a prêté sa voix à Mar dans la revue finale des Gachi. Pour Zero, parce que oui c'est son vrai nom, il s'agit à la base d'un personnage que j'avais imaginé courant de Chazette pour être le détenteur de Galaxy Zeus. Et je vous ai mis sa petite biographie en description pour éviter que les vidéos soient trop longues. C'est un petit pavé quoi. Ça c'est le dessin prototype de base que j'ai fait, et c'est redessiné par Glory. Peu après, j'ai envie d'intégrer un petit personnage à mes vidéos, histoire d'apporter un peu d'animation. C'est un truc qui est très courant maintenant dans les vidéos, que chaque personne qui parle a un petit personnage, voire plusieurs. Donc j'aurais dû faire pareil. Du coup, en me basant sur Baypop, le landing de Chazed, j'ai dessiné mon propre personnage en chibi, redessiné à nouveau par Glory. Pour Mar, quand j'ai démarré mon format de hors-série, j'avais envie d'avoir un autre chibi différent, vu que le sujet abordé n'était pas Beyblade. Pour ça, je suis allé fouiller dans mes vieux dessins, et je suis retombé sur lui. Il est issu de ma fanfiction de Fairy Tail que j'avais évoqué dans ma FAQ numéro 1. Mon personnage, en fait, dans ma fanfic, possède une magie de transformation, et cette forme est sa forme la plus puissante, Cauchemar Bestial, que j'ai renommé Mar pour mes vidéos. Pour la revue finale des Gachi, j'avais envie de faire quelque chose de différent. De base, ça devait être un dialogue entre mes deux Chibi, qui parlait simplement de la saison 4. Autant pour Mars, ça a plutôt bien marché, c'était le fait que sa voix soit faite par une autre personne, autant pour Zero, ça a moyennement marché. Il est là depuis très longtemps, trop maintenant, longtemps, en quelque sorte, et quand on regarde mes vidéos, sa tête est forcément associée à moi-même, même s'il n'y a aucune ressemblance entre le dessin de Zero et ma vraie personne. Et j'ai pas vraiment réussi à détacher moi de lui. Du coup, lui c'est moi et moi c'est lui. On a la même personne et ce chibi me représente par défaut. Pour Mars, et c'est dit, j'ai fait autrement. Il est venu un moment pour Super King où j'avais envie de renouveler un peu mon émission des revues du Playmaker, en faisant intervenir Mars comme une personne à part entière, avec une petite mise en scène. Comme quoi il se rebellait contre moi, qu'il en avait marre de figurer dans mes vidéos, en l'occurrence, les vidéos hors série. Parce qu'il était là pour ça à la base. Il se peut à l'avenir que je sois amené à reparler en utilisant les chibis de Mars comme je faisais avant. Dans ce cas, j'aurais précisé au tout début de la vidéo en mettant mon nom, simplement. Plus récemment, j'ai redessiné les deux chibis à taille humaine. Pour Zero, je donne un aspect plus propre et sortage de peinture,
et j'ai ajouté le logo de Beyblade sur sa veste. Et oui, sa posture, c'est celle de Chou dans Super King. Pour Mar, j'ai ajusté pas mal de trucs. J'ai rendu sa tête visible en lui donnant un aspect plus draconique, parce qu'à la base, c'était un démon dragon, et j'ai l'habillé de manière simple. Certains m'ont dit qu'il ressemblait à un mec en salle de sport, c'était pas voulu, mais j'aimais le résultat. Il a aussi droit au logo sur son t-shirt, et un petit bonus, et petit objet pour son oreille. Pour le design, j'ai fait un truc en mi-chemin entre un oreille de Protogen et un module de Yumagear de la série Kamen Rider 01. Dans le délire de base, ce dispositif permet à Mar de parler dans notre langue, vu qu'il ne parle pas la langue humaine à la base. Mais vu qu'il est bugué, ça lui fait une voix bizarre. Dans la réalité, sa voix, oui, c'est bien moi qui l'ai fait, pour répondre à la question qui m'a été beaucoup posée au début. Sauf que je l'ai bien trafiqué avec un modificateur de voix sur mon téléphone, parce que je pouvais pas demander à Glory de faire les voix chaque semaine. Elle a une vie de son côté. De base, sa voix elle devait être plus grave, et ça rapprochait trop de ma vraie voix, on m'aurait cramé direct. Du coup, je me suis parti dans les plus aigus. Pour les effets de voix, j'essaie tant que mal de refaire l'effet de voix de radio de Alastor, de Asbin Hotel. Bon, au final, je me suis dit que je laisserais comme ça, et je mettrai les sous-titres. Ça me prend un peu plus de temps pour les montages, mais pas tant que ça au final. Le ressenti sur cette chaîne en ce moment. Il faut savoir que je ne considère pas YouTube comme un métier, mais comme un passe-temps. Malgré ça, j'ai toujours essayé de vous proposer des vidéos de qualité correcte, de manière à ce que ce soit agréable à regarder sans que ce soit forcément exceptionnel, comme les vidéos de Goldenberry par exemple. Je ne critique pas, au contraire, mais je ne peux pas faire des choses aussi bonne qualité que lui, vu que j'ai pas le même matériel. Les vidéos sont faites avec mon téléphone, Power Director pour Android, ce qui est suffisant pour le contenu que je propose, sauf les fois où je fais du facecam ou les vidéos de combat de toupie. Là, je dépends énormément de la météo pour la qualité de vidéo. Du coup, je peux pas faire quelque chose de très clean, et ça dépend beaucoup, ça varie beaucoup entre chaque vidéo. Mais je me range toujours pour que les toupies soient visibles et qu'on voit leur mouvement, pour donner à peu près une idée du combat. Mais à part ça, en termes de qualité de vidéo, depuis le début de cette chaîne, je me suis largement amélioré. À vrai dire, j'ai du mal à assumer mes reviews de Chozed. Certes, la série me prenait la tête, et j'ai voulu entrer dans ce rôle de fan mécontent, qu'aujourd'hui je n'assume pas du tout. Voilà, les reviews de Chozed, je les assume absolument pas. Je préfère maintenant être beaucoup plus naturel, et ma façon de parler aussi, ma façon d'articuler. Alors articuler, j'ai encore un peu de mal parce que parler devant un micro, c'est pas quelque chose où je suis hyper à l'aise, mais depuis mes débuts, il y a quand même pas mal de choses qui ont changé, même si mes vidéos, la plupart, je lis un texte, comme celle-ci par exemple, il y a de l'amélioration. Ceci dit, il y a des choses qui n'ont jamais changé, c'est que je suis toujours honnête. C'est-à-dire que je dis ce que je pense franchement, si j'aime, je dis pourquoi, et si j'aime pas, je dis pourquoi. Pour éviter qu'on me traite de rageux irréfléchi, bien que je garde un peu de ça pour le comportement de Mar. Pour revenir sur le téléphone, j'ai un petit trépied que j'utilise pour les facecam et les battles, et très récemment je me suis procuré un micro-cravate. Je ne pense pas que ça ait un réel impact sur les vidéos, mais ça réduit de ouf les bruits parasites et ça donne des vidéos très agréables, comme ma vidéo sur Tempest Dragon. En parlant de ça, oui, j'ai réorganisé différents formats de la chaîne afin d'avoir quelque chose d'assez ordonné. J'ai toujours le review, qui est le format qui fonctionne le mieux de ma chaîne, et j'ai les autres qui fonctionnent beaucoup moins. C'est pas dérangeant, après, les chiffres, j'y prête pas attention, mais quelque part, c'est un peu dommage. Pour ceux qui s'intéressent, j'ai fait les AMV que je fais une fois tous les 36 du mois. J'ai le Bazar du Playmaker, qui est un peu le format fourre-tout de ma chaîne, dont mes hors-série et mes compilations Smash Bros. D'ailleurs, celui sur hors-série, celui sur Power Ranger et celui sur Brand New Animal ont été très bien accueillis, et je vous en remercie, ce sont deux vidéos que j'ai passé énormément de temps à travailler, donc merci à vous. J'ai le format Parle un peu Parlons Base, qui est le format de discussion sur Beyblade en général. J'en prévois un épisode 11, l'épisode 11 c'est ça? Ouais, où je parle de Hasbro versus Takara. J'attends juste de voir une nouvelle toupie d'Hasbro, mais c'est une vidéo qui... J'ai quelques idées, ça pourrait être sympa, et j'essaie de faire du facecam. J'ai le dojo de Mar, où vous voyez tout ce qui est battle, du combat test, et si vous voulez plus de combats, j'ai un autre format qui n'est pas sur cette chaîne, mais celle du B-Group. Tous les mercredis à 17h, c'est les Customized Battles, avec des combats de 2 minutes environ, avec des combats aléatoires ou non. Certains battles sont des sortes de tests pour mes combos personnels que je représente en vidéo derrière sur ma chaîne. Le but initial de cette chaîne, Oma Playmaker Beyblade, j'ai changé de nom, était de partager ma passion pour la Beyblade et pour l'anime de Burst, mais avec le temps et en côtoyant toutes les personnes qui m'ont aidé directement et indirectement sur cette chaîne, que vous voyez à l'écran, j'essaie de faire plus, comme par exemple essayer de proposer des façons de jouer différentes pour les combats de toupie, les combos de toupie, pardon. Vous remarquerez que souvent mes vidéos combo test sont des combos assez peu communs. J'essaie aussi de discuter un peu plus sur Beyblade en général, avec d'autres personnes sur Discord de Beyblade d'Espace, afin d'échanger, débattre et confronter nos façons de penser. Si vous voulez vraiment me parler, allez sur Discord Beyblade d'Espace, je suis très actif là-bas. Pour faire bref, évitez de devenir ce qu'est la communauté anglophone, avec une façon de penser très linéaire, où ça balance du spoil encore aujourd'hui à tout va, et d'autres trucs que je t'aiderai plus tard dans la vidéo Hasbro contre Takara.
Et voilà, j'espère que cette réponse aura été claire. En tout cas, je vous remercie de continuer à soutenir cette chaîne et de me suivre. Si ça peut vous rassurer, je prends toujours autant de plaisir à faire mes vidéos, quitte à attendre ou prendre mon temps pour faire mes vidéos pour proposer quelque chose de propre, je le ferai. Cette chaîne a désormais 2 ans, dans 3 jours où je fais cette vidéo, et on verra jusqu'où je vais l'amener à l'avenir. C'était Playmaker, et je vous dis à la prochaine.